Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait
et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers de grande gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur le psaume 45. Je me sens bouillonnant d'inspiration pour le beau discours que j'ai à faire. Je vais réciter mon poème pour le roi. Je voudrais le dire avec tant d'art que le graveur quand il trace ses lettres. Tu surpasses tout le monde en beauté. Tu t'exprimes avec élégance. On voit bien que Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de la splendeur et de ta majesté. Tends ton arc et bonne chance. Encelle pour la bonne cause, pour défendre les pauvres et le droit. Ta main droite t'indiquera de grands exploits. Tes flèches sont acérées, on tombe sous les coups. Elles frappent au cœur tes ennemis. Ton trône est comme le trône de Dieu, établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Tu aimes le droit, tu détestes le crime. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré. En versant sur ta tête l'huile de fête, et t'a choisi plutôt que tes compagnons. La myrrhe, la cannelle et l'aloès parfument tous tes vêtements. De tes appartements décorés d'ivoire sort pour toi une musique joyeuse. Des princesses sont là qui portent tes bijoux. À ta droite, la reine parée de l'or le plus fin. Écoute, ma fille, regarde et sois bien attentive. Ne pense plus à ton peuple, ni à la famille de ton père. Que le roi soit amoureux de ta beauté. C'est lui qui est désormais ton Seigneur. Incline-toi devant lui. Les gens de Tyr, les peuples les plus riches, chercheront ta faveur en t'offrant des cadeaux. La princesse resplendissante fait son entrée dans sa robe brodée d'or. Vêtue de broderies aux 1000 couleurs, elle est conduite auprès du roi. À sa suite, des jeunes filles, ses compagnes, sont introduites pour toi. On les conduit parmi les cris de joie. Elles entrent au palais du roi. Ô roi, que tes fils un jour occupent le trône
de tes ancêtres. Tu les feras princes du monde entier. Quant à moi, je rappellerai ta renommée à chaque nouvelle génération. Ainsi, tout le monde fera sans fin ton éloge. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Et méditons sur les paroles du psaume 46. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu, dans la plus sacrée des demeures du Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon dès que le jour se lève. Il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur a fait, les actes stupéfiants qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu aux boucliers. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Gloire à Dieu et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Josué au chapitre 24, les versets 29 à 33. Après cela, Josué, fils de Nun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans la propriété qui lui avait été attribuée à Timnath-Séra, dans la région montagneuse d'Éphraïm au nord du mont Gag. Les Israélites servirent le Seigneur durant toute la vie de Josué, et après sa mort, tant que vécurent les anciens, qui avaient vu les œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël. Les Israélites enterrèrent à Sichem les restes de Joseph qu'ils avaient ramenés d'Égypte. Ils les mirent dans la parcelle de terrain que Jacob avait achetée pour 100 pièces d'argent aux descendants de Hamor, le fondateur de Sichem, et qui était devenu la propriété des descendants de Joseph. Élasar, fils d'Aaron, mourut également. On l'enterra sur la colline qui avait été donnée à son fils Pinas dans la région montagneuse d'Éphraïm. Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 12, les versets 49 à 59. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse pour moi, jusqu'à ce qu'il soit accompli.
Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. Dès maintenant, une famille de 5 personnes sera divisée. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre son fils et le fils contre son père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Jésus disait aussi à la foule, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites, il va faire chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel. Alors, pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent? Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de la juste façon d'agir? Si tu es en procès avec quelqu'un et que vous alliez ensemble au tribunal, efforce-toi de trouver un arrangement avec lui pendant que vous êtes en chemin. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te traîne devant le juge. Que le juge ne te livre pas à la police et que la police ne te jette en prison. Tu ne sortiras pas de là, je te l'affirme, tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir de ce passage de l'Évangile de Saint Luc que nous venons d'entendre. Ce texte, il est surprenant. Il est choquant. Alors que Jésus nous est présenté comme le prince de la paix. Mais dans ce texte, Jésus lui-même va jusqu'à dire qu'il n'est pas venu proposer la paix, mais au contraire, la division. Comment interpréter ce message de Jésus qui utilise 3 images percutantes, le feu, le baptême et la division au sein de la famille? Dans le texte, Jésus dit à ses disciples qu'il est venu apporter un feu sur la terre. Jésus ajoute qu'il voudrait que ce feu soit déjà allumé. Pour nous, les hommes et les femmes, le feu représente la destruction, la violence. Mais ce feu que Jésus est venu apporter, est-il un feu destructeur? Un feu pour détruire la terre? Dans la Bible, le mot feu est souvent présent. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a le feu du buisson ardent où Dieu se manifeste à Moïse. Il y a aussi la colonne de feu qui a guidé les Hébreux dans le désert du Sinaï. Dans le Nouveau Testament, plus précisément dans le livre des Actes des Apôtres, on lit les langues de feu qui se posent sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Alors, mes amis, le feu dans l'Écriture est le signe de la présence de Dieu dans son peuple. Ce Dieu vivant qui est amour, cet amour qui est venu habiter parmi les hommes, cet amour qui nous est transmis par l'Esprit Saint. Puis le verset 50 nous parle d'un baptême que Jésus doit recevoir. Ce baptême n'est pas ce que Jean-Baptiste a donné.
Ce baptême nous laisse entrevoir un baptême de souffrance. Jésus nous parle de la fin de sa mission sur la terre. La fin de cette mission qui se termine par la souffrance et la mort sur la croix. C'est une des rares fois que Jésus nous parle de lui-même face à la mort qui l'attend. Malgré son angoisse, son appréhension de cette mort sur la croix, Jésus est resté obéissant à la volonté de son Père, qui par amour pour l'humanité a donné son Fils pour qu'il meure sur la croix afin de nous donner la vie éternelle. Le verset 52 nous parle de la division au sein de la famille. Ce verset nous dérange, n'est-ce pas? C'est le contraire, c'est l'opposé à bien d'autres versets de l'Évangile qui disent que Jésus veut que nous connaissions la paix de Dieu. Jésus est celui qui a dit à ses disciples le jeudi saint, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. » Rappelons-nous de ce que le prophète Siméon avait dit à Marie quand il a pris l'enfant Jésus dans ses bras. Luc au chapitre 2, des versets 34 et 35, intitulé « La prophétie de Siméon » qui dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens se poseront. » Mes amis, nous comprenons maintenant que le comportement et l'enseignement de Jésus ont entraîné la division. Combien de fois avons-nous lu dans les évangiles les questions que les pharisiens se posaient? Pourquoi va-t-il manger chez les pécheurs? De quel droit pardonne-t-il les péchés? Face au comportement de Jésus, face à l'enseignement de Jésus, le peuple de Dieu est divisé. Cette division prend aussi place chez les proches de Jésus, sa mère, ses frères et ses sœurs, qui ont refusé de voir en Jésus un envoyé de Dieu. Ce qui a amené Jésus à dire « Nul n'est prophète en son pays ». Alors, dans ce texte de l'Évangile, Jésus nous dit que cette division va se produire au sein de la famille. Jésus ne souhaite pas ces conflits au sein de la famille, mais malheureusement, ces conflits sont toujours actuels. Dans une même famille, il y a ceux qui acceptent Jésus et il y a d'autres qui le rejettent. Combien de familles qui souffrent quand leurs enfants ou petits-enfants refusent de partager leur foi en Christ. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où l'Évangile a été écrit, ces premiers chrétiens connaissaient la division au sein de leur propre famille et dans leur communauté juive. Ces chrétiens ont connu les persécutions, une mort atroce. Mais il ne faut pas oublier que Jésus respecte la liberté de chacun de nous. Jésus le Christ ne nous oblige pas de le suivre. C'est pourquoi que l'Évangile nous dit que certains acceptent de le suivre, tandis que d'autres refusent de le faire. Jésus est venu apporter la paix, mais il a aussi connu la haine autour de lui. Ce soir, mes amis, nous prions pour tous les chrétiens qui risquent leur vie, qui subissent des persécutions dans certains pays, tout comme la Syrie,
l'Égypte et autres. Prions pour les familles déchirées à cause de leur foi en Jésus. Prions pour tous ceux qui ont perdu la foi en Jésus. Prions pour tous ceux qui, face aux adversités, aux souffrances, se sentent découragés. Seigneur Dieu, nous remettons toutes ces personnes devant toi. Donne-leur la force de garder les yeux fixés sur toi, de se ressourcer et de pardonner, qu'ils aient toujours la force de leur témoigner de ton amour. Seigneur, donne-leur un cœur semblable au tien et capable d'aimer comme toi. Amen.
Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout
parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen.